c'est moi que voilà. Oula. Alors attendez. Peut-être changer comment le fond. Ouais. Ah, pas le fond, la couleur. Oh, quoi que. C'est juste au niveau des cheveux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Alors, on a... Ah, c'est pas réenclenché ça donc. Regardez, hop là, la caméra qui... J'arrive de capture. Ah non, mais il la voit même pas. Je fais comment moi sur la caméra? Merci. Bon, on est reparti. On va redémarrer. Elle a marché. Elle a marché. Fait chier. Bon, attendez, je vais regarder sur le bureau. Salut Luffy, comment tu vas? Je sais plus si c'est cette caméra ou pas. Ouais, donc là, celle-là, elle marche. Hop. Bah écoute, ça va. Bon week-end. Hop. Ouh. Ouh, le leak le leak de l'adresse. Je peux faire comme ça. Alors, attendez. Hop. Là, je le mets là. On est bon là? On est à peu près bon? On est à peu près bon. Bon bah comme ça me fait de là à de là. Ouais, ça me paraît mieux là. Ah ouais. Voilà. Voilà. Le chat s'est barré. Tadam, ding, ding. Bim, 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 bim. Ah bah ouais. L'adresse encore une fois. Donc je pense à couper les trucs. Et voilà, allez, on est parti pour le montage. Salut Fetsu, comment tu vas? Je vais même mettre... Regardez.
Alors... On va le démarrer, on va l'ouvrir par où il y a un truc là. Il y a une ouverture. À chaque fois, je me fais chier à casser le carton. Bah, écoute, ça va. Un peu enrhumé, en fait, je me traîne une petite crève là depuis quelques jours. Très chiante. Allez. Hop là. Hop, il reste plus que... Attendez, on voit jusqu'à où là? On voit pas jusqu'à... En fait, il y a... Ah ouais, on voit pas... La caméra est trop basse. C'est bizarre, elle me dit qu'elle est de travers alors que pas du tout. Comme ça, elle est moins de travers. Ouais, ok. J'ai pas d'ouverture facile là. Elle est où l'autre ouverture facile? Elle est là. Ouais, le rhume en ce moment ça tourne bien, ouais. C'est chiant. Hop là. Ah bah il y a une nouvelle boîte. Il y a une nouvelle boîte. Hop. On a les médaillons. Bon, qui apparemment ne veulent pas retenir en place. Donc les médaillons étaient offerts dans la version premium. Ça c'est quoi? Ah ça doit être la base. Une partie de la base. On a donc tous les sachets comme d'hab. Je vais mettre là. Il y a des sachets qui n'ont pas énormément de pièces. Je sens que ça va aller très vite. Et on a nos numéros. Hop là. On a nos numéros, donc ce soir on part du 66. Ensuite c'est bien, ils les ont mis dans l'ordre pour une fois. 69, 70, 71. La quatrième boîte aujourd'hui. Putain, regardez, on va regarder un peu les pièces. Un petit. Il y a un petit scotch. Hop là. Là, là, là. Donc toutes les pièces différentes. En plus c'est du métal donc ça va. Si c'est du vrai métal. À gauche de ta cam, genre là, c'est la caméra qui est pas à droite d'ailleurs. C'est la... En fait ça c'est la caméra. J'ai dû la baisser un peu. Mais comment ça se fait? C'est bizarre parce que là en fait elle m'indique qu'elle est droite, mais alors ici elle est pas du tout droite. Je peux pas faire autrement, je sais pas pourquoi. Donc les différentes pièces de pouvoir, les médaillons de pouvoir. On en a 7 en tout, donc on a... Allez, on va les faire dans l'ordre. Le Dragon Zord avec le symbole de la patte du dragon. On a le mastodonte que j'ai vu ici. On a le ptérodactyle. On a le Triceratops ici.
On a le Smilodon. On a le Tyrannosaure. Et l'assemblage de tous les Zords, sauf Dragon Zord. Ici. Qui est le symbole d'ailleurs de l'équipe. Normalement derrière, c'est noté tous Mighty Morphin. Voilà. Ça va nous permettre de les mettre droite. Elles étaient un peu très droites. Voilà. On a les symboles d'équipe. Tac. Je vais te mettre là. Je suis retourné sur l'ancienne version. Que j'ai pas tout remis correctement. Sur ce PC. Hop là. Donc voilà. Ça va aller dans la collection derrière. Hop. Alors ce carton là, normalement c'est le début de la base. Le début du socle. Il va falloir monter. Hop. Des instructions de montage. Là-dedans. Un truc assez lourd en plus. Hein. En fait, dans la version premium aussi, il y avait un socle. Il y avait un socle premium. Il y avait un socle. Ah, ça va être les différentes pièces d'assemblage. Les coups, ça va faire. Ça se colle entre elles, donc. Davy tournait sur aussi une version aimantée. Ça va être tout con hein, l'assemblage. Hein. Ah et quand tu regardes la taille du socle, juste hein. Juste la taille du socle. Imaginez-vous qu'il manque 2 cm de chaque côté, hein, mais on est du bord du bureau, pour vous dire, pour vous donner une idée. Donc là, c'est que la moitié. Donc le Megazord, il va au milieu, donc imaginez la taille. Si je la mets genre... hop là, non, pas toi. Hop là. Si je la mets genre à côté de la tête, je sais pas. Est-ce qu'on peut le voir? Regardez, à côté de la tête, ça va faire comme ça. C'est grand. C'est grand. Vous voyez comment c'est grand par rapport à moi? Je vais regarder parce que je crois qu'il y a le truc de montage qui part dans un des fascicules là. Je crois que c'est dans la dernière page du fascicule d'après ce que j'ai entendu. Non. 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 Hero. Non plus. Bon, c'est quelque part. C'est quelque part. Bon, on verra. On verra, je vais la remettre dans son carton. Normalement il y a un plan de montage pour tout, donc ça devrait être Ok, bon ça on va le mettre de côté, ça va être pour ranger les fascicules tout à l'heure. Et donc on va commencer par le numéro 66. À 22 h c'est bien, on est en avance. On est correctement à l'heure. Donc la partie centrale du Smilodon. Alors on va pas faire de récap parce que là toutes les pièces sont assez hautes. Je vais aller chercher le Smilodon. On fera je pense un récap à la fin.
Comme ça, on a un peu plus... Oui, on est bon en termes d'espace, là. Voilà. Donc le Smilodon... Non, il est à l'envers, j'oublie. Le Smilodon, donc on a la tête, normalement qui s'allume quelque part. La télécommande est à côté, mais j'ai pas rechargé la tête. Donc là, il est en position pied. Et donc on va continuer. Donc la partie centrale du corps du Smilo. Tac. Le dossier d'Alpha 5 de la semaine vers un Power Orchestre. Donc il y a tout ce qui fait office de musique dans la série. Le Ranger jusqu'au bout, le son des guitares. Dans l'univers de Power Rangers, il faut toujours être sur ses gardes car un terrible sortilège peut se cacher derrière une simple mélodie. Toutefois, le monde peut dormir tranquille tant qu'il y a des héros prêts à se battre jusqu'au bout. Toujours avec le Ranger vert, c'est toujours des monstres de la saison 1.5. T'as vu qu'ils vont sortir un Mario Kart sous licence officielle, un Kart Mario sous licence officielle? Oui, mais je l'ai vu, mais il n'y a pas de taille humaine. C'est chiant. Un univers fantastique. Ainsi ont été créés les décors. Dès la première saison de Power Rangers, les créateurs de la série ont dû imaginer les décors innovants pour transmettre cette dimension fantastique dont avait besoin une telle production. Le palais lunaire de Rita et Repulsa était le premier décor fantastique à apparaître dans la série Power Rangers. Cependant, il n'a pas été nécessaire de le concevoir car les images provenaient de la série japonaise originale Kyoryu Sentai Zyuranger. Au cours de la deuxième saison, l'arrivée du Seigneur Z, un nouveau méchant créé par la production américaine, obligea à inventer une nouvelle salle du palais lunaire basée sur un des dessins originaux de Yuda Akko. Dès lors, à chaque saison ou presque, la création de nouveaux décors fantastiques est devenue habituelle. Au fil des années, les décors sont devenus de plus en plus sophistiqués. De Power Rangers Animal comptait parmi les plus élaborés. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ouais, c'est que pour les petits, ouais. Chiant. Je vais l'acheter pour mon fils, hein, si ça continue. Il va falloir que je trouve un moyen de le stocker, surtout, avant qu'il l'utilise. Pour l'occasion, un extraordinaire quartier baptisé Animarium avait été conçu par la chef décoratrice Julie Bolder. Il s'agissait d'un temple étrange avec des sculptures d'animaux en pierre, un étang sacré entouré de rochers qui ne ressemblent en rien au décor précédent, où l'accent était mis en avant sur des environnements de science-fiction. C'est tout à l'honneur de Bolder et de son équipe d'avoir réussi à construire ce décor presque en même temps que le tournage commençait. Comme d'habitude, en même temps c'était censé être la saison finale, hein, la saison 10 à l'époque. Avant que Disney ne songe à se dire bah, ça a quand même marché, on va continuer. Comme d'habitude, les tournages de Power Rangers ont été réalisés rapidement et avec un budget serré. Nous n'avons pas eu le temps de dessiner le décor ou de faire des plans, j'étais au milieu d'un plateau vide, j'ai parlé à tout le monde et j'ai dit on va mettre ça par ici et ça par là, raconte la chef décoratrice. Avec pour seul guide de superbes illustrations de Danny Alvaro, l'équipe a créé un décor merveilleux à partir de rien et Boulder admet, c'est une des choses les plus amusantes que j'ai jamais fait. Me retrouver sur un plateau et créer un décor à la va-vite. Il n'y avait pas le choix, c'était le temps qui nous était imparti. Nous n'avions pas d'autre choix que de nous jeter à l'eau, mais cela a très bien fonctionné. Comme d'hab, hein, ça dans cette série, tout est fait à l'arrache avec peu de budget. J'avais pas une boîte avec des pièces. Voilà, je le mets de côté parce que je sens que ça va, ils vont nous le demander. Donc c'est le numéro 66. Ah bah très bien. C'est bien. Pam 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 parara. En fait, faudrait faire un carte grandeur nature, mais pour ça, il va falloir qu'il soit homologué. Ça serait un bordel sans nom. Donc on a une pièce et des vis, c'est tout. Hop, hop. Donc on va mettre ça ici.
le plan comme d'habitude à droite. Les deux vis ici. Je suis certain qu'il y avait des pièces supplémentaires là-dedans. Non, il n'y avait pas une connerie comme ça là. Alors je crois que j'avais mis des pièces sur dans un truc à côté. Alors, fais voir. 65,6 et 65,1. Ouais, bah voilà. Voilà ce qui manquait. Eh bien, c'est bien ce que je me disais. En fait, j'avais pas tout à fait monté le truc, mais il y avait une vis en trop ici. Et je pense... Hop. Donc c'est... Oui, comment? Celle-là, dans ce sens-là. Donc là, on avait monté ça dans ce sens-là. Et tu vas venir te poser ici. Voilà, au moins ça bouge un peu. Tac, et on va venir poser dans une des pattes arrière. Merde, elles sont où les pattes? Elles sont encore derrière? Effectivement, je l'avais pas vu. Hop, donc c'est vraiment le problème du montage en plusieurs fois. Donc on a ça. Donc alors attends, le pied il est dans ce sens-là. Nous on a ça dans ce sens-là et tu vas venir te poser là. Ok. En même temps, ça leur justifie de mettre des pièces au fur et à mesure, de vendre plus de trucs. Donc la vis que j'avais en trop, elle est bien là. Et on vient te poser. Ça va être plus simple de le poser là. Dans ce sens-là. Voilà. Et de venir t'emboîter comme ça. Et normalement, voilà. Ici ça bouge, on n'a plus qu'à visser. Donc vraiment là, on finit le numéro 65 qu'on a vissé il y a 2 semaines je crois, au moment où j'enregistre. Où je diffuse même en live. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans le corps? 66,1. Donc, tu vas venir te placer comme ça. Et la papate ici. Ça, hein, de toute façon, c'est le seul truc probable. Et il faut mettre les deux vis. Oups. Alors, je vais finir de la visser après celle-là. Je vais juste mettre la deuxième pour maintenir correctement.
On va voir qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end. Les feux d'artifice et tout, ils ont été maintenus dans vos villes ou dans les villes alentours? Non. Rien, pas de feu d'artifice. Moi j'étais voir deux films là ce week-end. J'ai été revoir la rediff de Mission Cléopâtre là tout à l'heure. J'étais voir Mission Impossible, donc deux films à mission week-end. Hop là. Bon, ça bouge pas. Là, c'est normal que ça bouge. On a bien une jambe correcte ici. Et voilà le montage du numéro 66. Attends, celle-là, faut que je prenne en 1-1. Voilà. En fait, il peut même se plier complètement comme ça. Donc rentrer entièrement pour de ce côté ne faire que des roues. Ensuite, le numéro 67. Ça va être le gros truc, ouais, je le vois d'ici. La partie centrale du corps du Smilodon, partie 2. Donc là, ça va, on va visser les trucs précédents sur le corps et alors, est-ce que, ouais, je pense qu'on va avoir quelques stocollants à mettre. Non, c'est pas des stocollants, c'est des plaques. Les points faibles de Tommy Oliver dans le dossier de la semaine, un personnage touché par la fatalité. Bah, en même temps, il avait des pouvoirs temporaires depuis la fin de la saison 2. La menace des Rangers Noirs, Tommy perd ses pouvoirs, première et deuxième partie. Épisode 72-73. Lorsque le Seigneur Z se rend compte que la fin du Ranger Vert est proche, il fait monter la pression sur Angel Grove en créant de nouvelles menaces, comme la formation d'un dangereux groupe de Rangers Noirs, avec le monstre de la semaine, le Scaphopode. Dernièrement, j'ai vu le film qui retrace la vie de Whitney Houston et j'ai vu les deux Tyler Drake, c'est sur Netflix, hein, ces deux films. Le dossier de la semaine de l'univers, le Power Rangers SPD, gardien du futur. Avec une nouvelle équipe de production, la 13e saison de la franchise a entrepris un changement radical en déplaçant les aventures des Power Rangers dans un futur proche où les humains coexistent avec des extraterrestres. L'envie de se renouveler et la capacité de s'entourer de professionnels de qualité ont permis l'émergence d'une saison comme Power Rangers SPD, ou SPD à la française, l'une des plus fantastiques de la franchise. Elle est assez cool d'ailleurs, hein, pour l'avoir vue, c'est une des rares de Disney que j'ai vu. Basée sur la série japonaise Tokusou Sentai Dekarenja, ce volet se compose d'un total de 38 épisodes diffusés entre le 5 février et le 14 novembre 2005 sur ABC Family et Toon Disney. Dans cette nouvelle aventure, l'action se déroule en 2025 dans un lieu totalement fictif appelé New Tech City, où l'humanité coexiste pacifiquement avec différentes formes de vie extraterrestres. La coexistence tourne mal lorsque l'Empire des Troubians, une race extraterrestre dirigée par le maléfique empereur Grum, entre en scène. Grum ou Grum, je sais plus, Grum. C'est Grum. Grum. La défense de la Terre sera confiée aux agents de la Super Police Delta avec une nouvelle équipe de Power Rangers issus de milieux différents et qui devra apprendre à résoudre ces différences et à lutter comme un seul homme contre la grande menace qui pèse sur la planète. En plus d'un tout nouveau casting, Power Rangers SPD a pris quelques libertés fantaisistes et réellement astucieuses. C'est ainsi qu'a été imaginé le mentor des Power Rangers, Anubis Doggy Kruger, un extraterrestre canin venu de la planète Sirius, présenté sous les traits d'un énorme chien bleu anthropomorphe, qui a réussi à captiver les fans de la série. Avec une collection de véhicules tape à l'œil, des décors futuristes et une bonne dose d'effets visuels, Power Rangers SPD se démarque de ses prédécesseurs et ouvre la voie à des éléments fantastiques de plus en plus audacieux. Pourquoi ça part sur Sonic? Même
revenir ici. Regarde, hop, je vais pousser cet écran-là. Ça me fait penser qu'il faut que je change d'écran. J'ai acheté un nouvel écran pour ici. Plus audacieux pour se démarque de ses prédécesseurs et ouvre la voie à des éléments fantastiques, plus audacieux pour s'intégrer à la franchise sans aucun problème. En fait, il fallait savoir que aussi dans SPD, alors il y a la vidéo, il faut aller voir la vidéo de Power Rangers France. Gamer, il explique plutôt bien le truc, mais en gros, Decalenja, c'est une série à épisodes d'anthologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un méchant final, il y a un méchant qui relie tout, mais en fait les méchants ont plus ou moins sont des voleurs, en fait, des méchants à arrêter. Il n'y a pas vraiment, je crois, de fil rouge, c'est juste une équipe qui step up au fur et à mesure. Alors, donc on va mettre ça ici. Ça m'aurait plu de coller quelques autocollants ici, ça aurait fait un peu plus de craft. D'ailleurs, je pense que je changerai un jour la catégorie, parce que je crois que c'était dans le craft qu'il faut que je le mette, mais je retrouvais plus. Alors ça c'est la pièce numéro 1. La pièce numéro 2, elle est là. 2. La 3, elle est là. On va faire 2, 3, 4. Ça c'est la 6. Ça c'est la 5. Et normalement les mêmes vis. Allez zou, montage du 67. Alors, donc, on va prendre la grosse pièce ici. On va poser, on va se mettre en position dépliée, en position dino. La catégorie c'est créateur et artisanat. Voilà, je cherchais, mais je la trouvais pas tout à l'heure. Je savais qu'il y avait artisanat dedans. On va la mettre tout de suite. Hop. Et je l'ai pas. Créateur et artisanat, voilà. Donc, on va prendre la 1. On va toucher sur le flanc. Il vient se mettre dans ce sens-là. Ici. Donc attends, j'en ai un, j'en ai deux. Et ici, alors attends. Il va falloir que ça corresponde. Pourquoi toi tu me bloques là? En fait, c'est un truc à enclencher. Alors attends, ça va être très chiant à faire, à montrer à la cam. Et d'un et de deux, voilà. Hop. Et normalement, ça s'est enclenché tranquillou là-haut. Voilà. Ah la vache. Voilà, maker et crafting. En fait, j'avais la catégorie en anglais. Alors, donc, on va la remettre dans la même position. On a deux vis à mettre. Deux vis à mettre ici.
Et hop. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Là. Les deux vis, c'est ok. Ensuite, on va... Alors, on reprend cette pièce-là et on vient mettre le joint. Ah mais il y en a un, c'est pas là du tout la même chose. Et en fait, faut les coller. Utiliser un point de colle, bah oui. Alors attends, celui-là, normalement, il va là, hein, c'est ça? Voilà, donc lui, il n'y a pas besoin de point de colle. Par contre, il faut le tourner un petit peu. Non? Ah, attends. Ici. Voilà. Ça, c'est fait. Et toi, tu veux un point de colle. J'espère qu'elle a pas trop séché la colle. Tadam. Ah, mais si, elle a grave séché. Chier. Tadam. Ah, mais putain, il y avait d'autres pièces que je devais coller. Je crois, j'ai pas racheté de la colle. Et c'est avec quoi? Attends, je vais recommander de la colle tout de suite. Alors, j'avais acheté sur Amazon, hein, je crois. Hop. Colle maquette modélisme. Colle plaste spéciale. Ah, très bien. Livraison gratuite avec Prime. C'est pas le même tube. J'ai acheté cet article. Qu'est-ce qu'il arrive? Ah, bah c'est pour ça qu'il me donnait pas de... il arrive le 10. Donc par-dessus. Hop là, voilà, c'est commandé. Bon. Ça n'empêche que... Est-ce que je vais pouvoir forcer un peu? Chier. C'est le problème de la colle, c'est que dès que ça sèche... Et bah tu peux plus l'utiliser. J'ai peur que ça éclate sur le côté. Attends. De toute façon. Bon, on va le faire d'une autre façon, hein. Voilà. On est un peu sur le ciseau, mais c'est pas trop grave. De toute façon. Voilà, je vais en avoir partout. J'aurais dû prendre. J'aurais dû prendre un petit. Je cherchais du sopalin. Alors, donc,
de l'autre côté. Donc pareil, on va utiliser la colle qui a déjà commencé à se sécher. Hop. Voilà, il n'y a pas de fil qui traîne. Celle-là va aller très vite à la poubelle. Hein. Ok. Tata. Ensuite, on va prendre 3 vis et fixer le tout. On va fixer le tout ici. Alors, ça me boîte un ici. Toi, ça s'emboîte bien ici. En fait, sur le haut, ça s'emboîte parfaitement. C'est nickel. Enfin, parfaitement. Presque. On a 3 vis à mettre. Tu vois, je vois pas d'autres pièces, donc je pense que en fait ça va s'arrêter là sur le smilodon. La logique, quoi. Attends, il y a un truc qui me chauffe. Parce que normalement je devrais mettre la vis ici, mais ici je peux pas la mettre. C'est pas ici. Par contre là il y a bien une vis ici. Je compte que de vis, hein, c'est pas normal ça. Puis Altaïa, ils sont réputés pour se tromper dans leur fascicule. Alors, surtout qu'en ce moment, ils sont en train de nous envoyer des questionnaires pour dire est-ce que le fascicule, ça vous va encore ou est-ce qu'on arrête, tu vois? Histoire que, comme ils ont en plus augmenté les prix, j'étais en train de regarder si j'avais pas loupé un truc, mais non, c'est pas loupé, c'est juste eux qui ont encore fait de la merde. Puis là en plus j'ai bien 2 vis en plus. Hop là. Parce que là j'ai bien une vis qui se casse. Alors attends, est-ce que ce serait pas ça? Non, elles sont bien placées, donc alors attends. Attends, je vais les dévisser parce que ça me paraît bizarre quand même. Pam pam. C'était bien là qu'il fallait la mettre, ces vis là.
je remate le truc. Le manuel de montage. Ouais, il disait, de toute façon, c'est le seul endroit où tu peux le mettre. Tadadada. Attends, il y avait un truc ici. Ouais, c'est bien le seul endroit où tu peux le mettre. Ici. C'est bien le seul endroit où tu peux le mettre. Alors, pourquoi ça dépasse d'autant de ce côté-là? Si je desserre un peu. J'ai une idée. En fait, cette vis, je vais la mettre dans l'autre sens. Normalement, ça devrait passer. Oui, mais ça va pas serrer de ce côté-là. Regardez. En gros, là, elle est maintenue que par. Donc, ici, hop, on remet bien. Voilà, et là, ça rentre parfaitement. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ici, ça rentre parfaitement, et c'est pour ça. Donc, en gros, il y avait une erreur sur le plan de montage. Ah, attends. Juste, je veux en avoir le cœur net. Il n'y a que 2 points de vis. Et donc, ils nous disent 1 point de vis. N'importe quoi. Donc, on va bien le placer ici. D'ailleurs, on n'avait aucune vis en trop sur le truc précédent. Donc, c'est bizarre. Que là, ils nous disent bien faut placer les 2 vis. En fait... Ah non. Non, bah c'est moi qui m'a lu alors. En fait, non, il n'y a bien qu'une vis ici. Donc ici, là, elle est en trop. Elle était en trop. Donc, on remet. En fait, comme il y avait 2 flèches qui étaient proches et qu'il y avait 2 vis, ça portait hyper à confusion. Donc là, je remets ces 2 vis. Parce que sur le plan, ça porte hyper à confusion parce que en fait t'as une flèche puis d'un seul coup t'as 2 flèches pour dire regarde ça va là. Voilà, donc on remet ça. J'ai chaud, je vais aller chercher de l'eau moi. Voilà. Ça se comprend mieux maintenant. Et normalement, ça vise de l'autre côté. Hop. Hop là. Et donc là, c'est parfaitement lisse. Ensuite. Alors, ça va venir te mettre ici. Voilà. Ça vient se mettre comme ceci. Là, je visse. Ça vient se mettre ici. Pareil, du cache visse. Par contre, j'ai l'impression que ça va s'enlever facilement. Et ici, comme ça, non, comme ça. Voilà, en fait, j'ai anticipé
l'étape d'après. Et on a... On va mettre comme ça. Je peux même pas le monter. Bon, voilà, le Smilodon. La partie du Smilodon de ce soir. Il veut pas faire autrement. Regarde. Hop. Si je le mets en position montée, il serait peut-être mieux réparti au niveau poids. Voilà. Je vais chercher à boire, j'arrive. Oh, allez. La suite. Tac. Le numéro 68. Donc on va reprendre le mastodonte. Je vais aller le chercher tout de suite après. Et je vais aller placer ça. Là. Donc la patte avant droite du mastodonte. Partie 1. Sans échappatoire, les Power Rangers prisonniers. Et ils se font souvent capturer pour mettre certains Rangers à l'honneur. C'est marrant, là il y a 3 pylônes. Tu sens qu'en fait ils en ont construit un et qu'ils en ont oublié d'en mettre un. Le Ranger rouge pour toujours. Ranger rouge pour toujours, la dimension interdite. Alors que quelques heures seulement se sont écoulées depuis que Tommy a perdu ses pouvoirs, il commence déjà à manquer aux Power Rangers, en particulier à Jason, qui se sent déjà responsable de ne pas avoir réussi à récupérer la chandelle verte, qui allait priver son ami de ses pouvoirs. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, je crois que c'est le premier épisode où ils utilisent du monstre 100% de Die Ranger, la série équivalente. Le monstre de la bougie, de la boucle d'or. Ici. La dimension interdite. Et le dossier de la semaine de l'univers, c'est les Rangers 2.0. L'évolution des effets visuels. Étant donné la longévité de la franchise, les Power Rangers ont eu du temps d'expérimenter des changements sensationnels dans la création d'effets spéciaux, ce qui a permis à la série d'évoluer de manière remarquable. Alors, il faut savoir que du côté des fans, souvent les effets spéciaux, ces derniers temps, ils sont un peu moqués sur certains points. Mais j'ai l'impression que Hasbro, il commence à mettre aussi du paquet en termes d'effets spéciaux. Enfin, ça se ressent aussi en termes d'effets spéciaux, par exemple sur le spécial des 30 ans, où le Megazord était clairement pas à la hauteur, et même le créateur, le showrunner de la série, il a dit ouais, on a eu clairement un manque de budget, mais il pouvait pas faire ça. Attends, je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu fort la musique. Il pouvait pas faire ça autrement parce que sinon créer des costumes et tout ça, ça aurait été plus galère. Lorsque la première saison de Power Rangers est entrée en production, l'industrie audiovisuelle n'avait pas encore connu la grande transformation numérique qui allait complètement changer les règles de production des séries et des longs métrages. À cette époque, les effets spéciaux étaient pour le moins rudimentaires, mais le manque de réalisme était compensé par l'audace et l'inventivité des réalisateurs qui n'hésitaient pas à recourir aux idées les plus originales pour filmer leurs scènes. Au fil du temps, l'utilisation massive d'images de synthèse a tout changé. Ainsi,
Les anciens décors en carton-pâte qui permettaient à peine les mouvements de caméra sont aujourd'hui de fantastiques décors numériques où l'on peut tout faire. Alors, c'est la série japonaise, ils ont même carrément... Alors, ça fait des années qu'ils font sur certains trucs, sur certains plans, c'est des décors numériques, les combats sont entièrement numériques, ça se voit direct. Certains ordres, t'as même des trucs où t'as le méchant qui est en... le méchant et le décor en réel, et le Megazord qui est... Enfin, le Gattai, donc l'équivalent du Megazord japonais qui est en numérique. Ça fait un truc un peu dégueulasse. Par contre, là, cette année, ils ont tenté un truc dans King Ren... Osama Sentai King Renja. Attends, comment ça s'appelle? Osama Sentai King Oja. Voilà, c'est ça. Où ils ont utilisé, vous savez, les écrans ils ont utilisé la même technologie que sur le Mandalorian. Donc un écran derrière. Bon, après, il y a beaucoup de fonds verts dégueulasses. Mais le Mandalorian, du coup, ça leur permet d'être plus créatifs dans les décors et tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Les fans de la franchise n'ont probablement pris la mesure de ces changements que lorsqu'ils ont découvert Power Rangers, le long métrage de Dean Israelite, réalisé en 2017. Bon, en même temps, là, c'est de la grosse prod, hein, donc contrairement à la série. Ce film à gros budget a bénéficié de la collaboration de studios prestigieux, dont Weta Digital, pour créer des effets visuels époustouflants. Weta Digital, c'est la société de production qui a fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit et tout. Donc c'est en plus je crois que c'est un truc néo-zélandais, donc ces effets ne sont pas limités aux scènes d'action. Hop là, on remet. Voilà, tu te mets là. Ces effets ne sont pas limités aux scènes d'action puisqu'ils ont été incorporés dans pratiquement tous les domaines de la production, y compris le processus de création des costumes. Loin des costumes un peu ragards des débuts, les héros du film Power Rangers arboraient une extraordinaire armure provenant de la combinaison naturelle des molécules du porteur et de la cristallisation de l'air. Je pense que nous avons obtenu quelque chose d'unique et il est difficile d'obtenir quelque chose d'unique de nos jours, déclarait Sean Andrew Fadden, le directeur des effets visuels du film, avec une grande satisfaction. Malgré des résultats spectaculaires obtenus par l'équipe chargée des effets visuels du film, plus d'un fan se souvient probablement avec nostalgie des sympathiques costumes des premières saisons de la série, avec lesquels les héros d'Angelo sont devenus de véritables icônes. En plus, moi j'aimais beaucoup Alors, on voit le Ranger rouge ici. Moi j'aimais beaucoup ces costumes-là et c'était bon. Ils avaient le centre en fait qui était en effet spécial, mais sinon tout le reste c'était des pièces d'armure. Mais c'était vraiment, je trouvais le film en soi je l'ai trouvé très cool. Alors on est sur le 68. Le 68 est là. Hop là. Donc on a la pièce numéro 1, on va la mettre. Oui, la mettre dans ce sens-là. La pièce numéro 3. La pièce numéro 2. Et après c'est que des petits trucs. Alors, on a une rondelle. Elle est où la rondelle? Pas de rondelle. Elle est là. Hop. Donc ces deux vis là. Et ces deux vis là. Elle s'était cachée la rondelle. On ira chercher le mastodonte après, on n'en a pas besoin. Pour commencer le montage. Alors, donc, on va venir... Putain, mais du nord sur du nord, c'est pas évident, merci. Donc ça vient se mettre dans ce sens-là. Le bas. Et tu vas venir te mettre où? Ici. Je pense que c'est là.
Là ou c'est là? Non, c'est pas là. C'est ça? Il a l'air d'avoir un trou à vis. Ah, ici? Il a l'air d'être là. Ah ouais. Pas tout à fait un trou à vis, mais en fait, il y a une pièce ici juste là, qui ne voit pas très bien même. Là, on voit le reflet, c'est ça en fait. Et normalement on le met dans ce sens là. De toute façon, je crois qu'on peut pas le mettre dans l'autre sens, il y a un détrompeur. Dans lequel on va venir mettre cette vis là. Allez, très vite. Attends, on va le mettre comme ça se voit mieux. Voilà, elle est enfoncée, elle bouge plus. Je crois qu'il va falloir aller chercher, même pas. Ça, on le met ici. Le joint dans lequel on va venir mettre... Alors attends, donc là la patte elle est là. Rentrer dans ce sens là. Donc tu dépasses. Tu dépasses pas tout à fait. Ok. Et là il va nous dire 10. Ouais, c'est ça. Vis. Et voilà, c'est fini. Vous dire, c'était... Franchement, il y a des numéros en termes de montage. On 4 pièces, 5 étapes de montage sur ce numéro. Alors qu'il y en a où t'as plus de pièces et ils te font autant d'étapes en une étape. Hop là. Voilà, donc ça bouge. Hop. Voilà. Bon. Je pense que le numéro suivant, on va avoir besoin du corps. Donc la patte avant droite. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, toujours pas. Sur la piste des Power Rangers, pour découvrir leur réelle identité, c'est le dossier d'Alpha 5 sur le fait que Bulk et Skull essayent toujours de découvrir leur l'identité des Rangers. D'ailleurs, c'est autant dans la saison 1, ils faisaient bouffi bouffon, dans la saison 2, ils leur ont donné un peu une mission, c'est vraiment de découvrir l'identité. Et vraiment, après, eux, ils ont une évolution, Bulk et Skull, qui est assez intéressante. Dans la saison 3, ils deviennent flics et c'était une évolution assez bienvenue. Le festival des monstres imaginaires, épisode 75, la trompette de Zach. S'il est déjà difficile de vaincre un seul monstre extraterrestre, en affronter une demi-douzaine en même temps est sans doute le pire cauchemar de tous Power Rangers. Ce mauvais rêve devient réalité pour nos héros dans cet épisode. Avec la trompette Z. D'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, les monstres de cette saison, quand ça provient de Die Ranger, en général, ils ont un seul œil. Hein. Bien proéminent. Les Power Rangers Force Mystique. C'est la saison préférée de Buffy, je crois. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Laissez entrer la magie. À une époque où les jeunes sorciers et la magie avaient le vent en poupe, l'univers des Power Rangers a pris un tournant inattendu pour permettre à ses héros d'employer des capes, sortilèges et baguettes magiques. Ouais, confirme.
Le succès des livres et des films Harry Potter a provoqué une véritable révolution sur le marché des loisirs jeunesse. Durant la première moitié des années 2000, tout semblait tourner autour de la magie. Cet engouement a atteint le Japon et s'est répercuté dans l'univers Sentai, comme en témoigne la série Mahou Sentai Majirenja. Les créateurs de la populaire franchise créée par Saban ont donc décidé de suivre la tendance en plongeant dans le monde de la magie et de la sorcellerie lors de la 14e saison de la saga Power Rangers Force Mystique. L'intrigue de cette saison n'est pas très différente des précédentes. Grosso modo, un nouveau groupe de jeunes gens devenaient des Power Rangers pour empêcher les monstres très méchants de détruire la Terre. Mais cette fois, l'histoire a été agrémentée d'antécédents plus fantastiques afin de justifier par la suite l'importance du thème de la magie. Ainsi, on expliquait que l'affrontement entre le bien et le mal avait commencé des années auparavant, lorsque le sorcier Limbo s'était dressé contre le guerrier Morticon et son armée de monstres, tout en les envoyant dans l'autre monde. Après une longue période de paix, un tremblement de terre inattendu permet aux maîtres des forces du mal et à ses serviteurs de revenir sur Terre. La sorcière Ludona recrute alors 5 jeunes gens qui, selon une vieille légende, sont destinés à stopper la propagation du mal. Nick, Charlie, Xandar et les sœurs Vida et Madison Roca deviennent les Rangers mystiques rouge, jaune, vert, rose et bleu qui ont respectivement le pouvoir du feu, de la foudre, de la forêt, du vent et de l'eau. D'ailleurs, premier Ranger bleu féminin cette saison. Pas dans le Sentai, mais en tout cas dans Power Rangers, c'est le premier Ranger bleu féminin. Power Rangers Force Mystique a réduit son nombre total d'épisodes à 32 et a été diffusé sur ABC du 20 février au 13 novembre 2006 avec une audience plutôt décevante. Ah ouais? Pourtant, il me semble que c'est une des saisons les plus appréciées, je crois. Après, chez les fans des saisons de Disney, c'est une vraiment des plus appréciées. Alors... Donc, pour ce numéro 69... Après, moi, j'ai toujours pas vu en entier les saisons Disney. Je crois qu'il m'en reste... Il me reste quoi? Il me reste... Force Cyclone, Force Mystique et Opération Overdrive à voir en entier. Donc là... Non, et Jungle Fury aussi, donc un peu plus de la moitié. Donc la pièce numéro 1, la pièce numéro 2... la pièce numéro 3... La pièce numéro 4... Est-ce qu'il va faire comme tout à l'heure? Non. 4, 5... Alors, donc, ça, attends, je vais la mettre là. Ça, c'est les vis 6. Ça, c'est les vis 7. Et ça, les vis 8. Voilà. Heroes. Et ben, on fait la même chose. Ah oui, donc là, on est sur l'autre... Ah non, c'est l'autre partie de ça. Ok, donc... Là, on se plante pas, on sait que ça va là. Direct. On prend la petite vis. Essaye d'avoir les points de vue les plus intéressants pour vous. J'y pense pas tout le temps, mais il faut que j'y pense. Ok, ici. Donc, comme tout à l'heure, le joint ici. On va prendre cette pièce sur laquelle... alors attends, dans ce sens-là...
Attends, là c'est toi. Tac. Et on vient fixer. Voilà. Bim, 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 bim. Hop. Alors attends, il y a un sens exact. Je le mets droit comme ça? Ouais, c'est ça. Et les pièces ne sont toujours pas assemblées. J'ai oublié de... J'ai pas oublié de prendre en photo le... Juste avant? Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Voilà, hop, hop, hop. Fin du montage du numéro, 4e numéro de la soirée. Hop. On va le prendre comme ça. Ah non, j'avais pas oublié de le prendre. Hop là. Donc normalement, en fait, ça ensuite, ça va s'assembler comme ceci. Là, on va voir le bras. Donc ça va se mettre, ça va venir se caler comme ça. En fait, on va devoir le glisser ici. Je vais pas le faire tout de suite parce que... Mais en gros, voilà. Et donc ça sera à peu près comme ça. Ok. Nickel. Ça va, hein, même malgré le fait d'avoir commencé plus tard, on est plutôt à l'heure. Alors, le numéro 70. Pâte avant droite du dinosaure de mastodonte. Donc, on va continuer à monter l'intérieur. Il va falloir que je descende la base du mastodonte. Ok. Des paysages familiers, les lieux de tournage réels des Power Rangers. La deuxième saison a utilisé de nombreux décors naturels qui sont devenus identifiables par les habitants de Los Angeles. Mais il y a un Twitter qui recense ces Ranger Location, qui recense les différents sites de tournage. Kimberly, la nouvelle impératrice du mal. Épisode 76, La Belle et la Bête. La disparition de Tommy plonge Kimberly dans une profonde mélancolie. Comme une princesse dans un conte de fées, elle soupire devant l'absence de son prince charmant. Pourtant, quelqu'un d'autre veut combler le vide laissé dans son cœur. Il y a le Z, en fait, la kidnappe pour la faire transformer en Rita. Et d'ailleurs, elle arbore le costume de Rita, hein, d'ailleurs. La tête de miroir sera le monstre de la semaine. Et le dossier de l'univers. Récit épique contre petit budget. Donc, suite de
suite de l'épisode sur Force Mystique. En tout cas, ils ont mis en avant le Force Mystique. Pour pallier les épisodes bouteilles. Tout au long... les épisodes bouteilles, en fait, on appelle ça des fillers normalement. Tout au long de l'histoire de la franchise, plus d'une saison a dû être réalisée avec un budget serré. Les scénaristes et réalisateurs ont dû alors faire des pieds et des mains pour maintenir la magie à l'écran. Le concept de l'épisode bouteille a été inventé dans les années 60 pendant la production de la légendaire série de science-fiction Star Trek pour désigner la production d'un épisode nécessitant peu d'effets spéciaux et tourné dans un petit studio avec le moins d'acteurs possible. En d'autres termes, un épisode à faible coût. Ce sont généralement les épisodes les moins réussis. Ils n'ont pas beaucoup d'histoire, mais quand on a un budget limité, on n'a pas le choix, explique Jackie Marchand, producteur et scénariste emblématique de la franchise Power Rangers. C'est précisément ce qui s'est passé lorsque la société de production a préparé le tournage de la 14e saison. Force Mystique, Marchand ayant constaté que le budget avait été considérablement réduit par rapport aux saisons précédentes. Disney, propriétaire de la franchise à cette époque, recommandait d'utiliser autant de matériel que possible de la version japonaise de la série Mahou Sentai Magiranja. Les cadres de Disney venaient nous voir et nous disaient il vous faut tant d'épisodes avec du matériel d'archives, avec tant d'épisodes et tant d'épisodes bouteilles pour respecter le budget de la saison. Malgré les contraintes budgétaires, l'équipe s'est attachée à créer des récits épiques et qui surprendraient les téléspectateurs. Nous avons affaire à des êtres magiques, alors nous avons essayé de tout rendre très grand. Nous avons amplifié ce qui se passait à l'aide d'effets spéciaux. Nous combinons des histoires humaines avec des intrigues très élémentaires qui répondaient à tous les concepts de narration épique, expliquait le réalisateur Jonathan Blow. Pour ça, en fait, c'est que la saison 14, c'est vraiment, ça va vraiment dans l'épique, quoi. Alors, je vais aller chercher le corps. Donc le corps du mastodonte. Oula, il mérite un peu de dépoussiérage là. Bon là j'avais mis la tête, j'avais réussi à la coincer. Il faut maintenant que je la décoince ici. Voilà. Je sais pas où j'ai mis mes lingettes poussiérantes. Faire comme ça, ça fait un peu dégueulasse, je suis désolé. Donc ouais, le corps, la tête. Et donc ça, donc je vais mettre la tête ici pour l'instant, on va avoir besoin du corps après, d'après les trucs de montage. Alors, beaucoup de petites pièces là. Beaucoup de petites pièces, c'est-à-dire beaucoup de vis en vrai. Alors, la une, la 2, ça c'est la 4, ça c'est la 3. Et ça, c'est toutes les vis. Hop. Donc, on a les matériaux de base. Ah, non, Ichigo, tu peux pas dormir sur le fauteuil, là. Récupérer l'ensemble de la partie supérieure de la patte avant droite du dinosaure. Donc, c'est laquelle? C'est... celle-là? Ouais, ça a l'air d'être celle-là. Mais non, mais Ichigo, je t'ai dit... C'est vraiment con, celui-là. Alors, donc c'est celle-là. Donc lui, selon la photo, c'est comme ça.
vous le voyez comme ça. Ou comme ça. J'arrive pas très bien à faire le... comme ça, je crois. Bon, bref. Ou comme ça, plutôt. En tout cas, c'est celle-là. On va mettre ça là-dedans. Et on va venir visser le trou. Ça va être super. En termes de vision, ne serait-ce que pour moi et ne serait-ce que pour vous. Hop. Je crois que vous voyez mieux que moi en vrai. Voilà. On a mis les 4 petites vis. Voilà. Dans lequel on va venir emboîter ceci. Dans quel sens? Ce sens vers le bas. Normalement. Ce sens vers le bas. Et c'est pareil, 4 vis. Super quoi. Ah, attends, je le mets comme ça. Je sais pas si vous le voyez très bien. Voilà, le 4 vis, c'est mis. Attends, il manque une pièce là. Comme 14, 4, comme 14, 5. Ouais, il y a une pièce. On a une pièce en trop. Et là, on va devoir venir la mettre. Ça se tourne. Tourne dans ce sens-là. Et donc, hop là. Toujours pas de Sonic. Un Sonic Frontier que j'aimerais mieux. Je finirai peut-être. J'enregistrerai, je pense, les let's play en off. Et donc, elle va venir se mettre ici. Donc là, ça va être pareil. Ça va être une des pistes qu'il va falloir appuyer avec le tournevis. Voilà.
donc on l'a monté comme ça. Donc on a une pièce en plus. Voilà. Dernier numéro du truc. Le 71. Alors. Le 71 qui va être le dos du dinosaure de Mastodonte. Alors, ouais, il va falloir... Ok, donc en fait, donc on a bien le corps. On a bien le corps. Et donc on va finir par avoir au moins une des pattes. La naissance d'un nouveau héros. Tommy revient en tant que ranger blanc. Pour le dossier d'affaires 5, les autres rangers n'ont pas été seuls à être choqués par la disparition attendue et non moins traumatisante du ranger vert. Dans la vraie vie, les fans de la série se sont mobilisés pour exiger aux producteurs le retour de Tommy. Aux uns comme aux autres, ça va réserver une bonne surprise. En vrai, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais là, il le montre au point du côté de... Attends, je regarde, attends. Il le montre du côté de la série. Mais... Attends, est-ce qu'il parle... ça devait être Brad Hawkins, je crois, qui devait être le Ranger blanc. Tommy devait être un autre acteur. Ah, le Ranger blanc devait être un autre acteur. Mais cet acteur, du coup, comme il a été... les rôles ont été switchés. En fait... Jason David Frank avait été casté sur une autre série produite par Saban qui s'appelait Cybertron, qui devait être l'adaptation des Metal Heroes des séries de tokusatsu japonais. Vous savez, ce que nous on a connu comme XOR. On avait XOR 02, Captain Shider, tout ça. Les Américains on les a adaptés, donc ça devait être Cybertron à la base. Et finalement, Jason David Frank a été rappelé du fait de sa popularité. Donc, à Brad Hawkins, ils lui ont donné le rôle de Cybertron qui est devenu VR Troopers, du coup. Une nouvelle lumière contre les ténèbres, épisode 77 et 78. Lumière blanche 1, d'ailleurs, c'est un de mes épisodes préférés de Mighty Morphin. Les événements récents ont montré que le Seigneur Z et ses sbires deviennent de plus en plus forts. Zordon se rend compte qu'il doit intervenir pour équilibrer les forces avant qu'il ne soit trop tard, mais il le fait dans une telle atmosphère qu'il sème involontairement le trouble parmi les Power Rangers, avec Nimrod à la sentinelle rouge. Le retour de Rita Repulsa d'ailleurs. Power Rangers Opération Overdrive. La chasse au trésor. Après avoir plongé la franchise dans l'univers de la magie et de la sorcellerie avec Power Rangers Force Mystique, la 5e saison de la supervision de Disney a continué à explorer de nouveaux thèmes et à réduire les budgets de production, limitant le caractère sensationnel de la production. Operation Overdrive est la 15e saison de la franchise qui, au fil des 32 épisodes, raconte l'histoire de 5 adolescents audacieux nommés Mac, Veronica, Will, Rose et Dax, recrutés par un aventurier milliardaire pour partir à la recherche des joyaux de la couronne Aurora, une relique dotée d'un immense pouvoir dont veulent s'emparer les méchants Furious et Moltor. Transformés en Ranger Overdrive, les jeunes partent à l'aventure équipés de Zords dérivés de différents véhicules. L'hyper-camion Ben, le bolide volant, le gyroplane fonceur, le bulldozer éclair et le sous-marin furtif. Nous avons choisi les thèmes des chasseurs de trésors et des grandes aventures, mais le budget série n'a pas permis de mettre en œuvre toutes les grandes idées que nous avions en tête, raconte le scénariste Jackie Marchant. Comme d'habitude, la plupart des scènes d'action provenaient de la franchise japonaise Super Sentai, en l'occurrence de la série Go-Go Sentai Bokenja. C'est Go-Go ici? Go-Go? Oh, faudrait que je vérifie, ça m'étonne. Ah oui, non, c'est Go-Go 5, le sauvetage éclair. D'ailleurs, cette série-là, Bokenja, c'était une série justement de chasse au trésor et elle avait une centaine d'épisodes. Hein.
Diffusé sur la chaîne américaine ABC du 26 février au 12 novembre 2007, Operation Overdrive comprenait un épisode spécial, Once a Ranger, d'ailleurs ça s'appelle Ranger pour toujours je crois, ou non, une équipe de nouveaux Rangers en français, célébrant le 15e anniversaire de la franchise et mettant en scène plusieurs Power Rangers vus dans des saisons précédentes. Dans cet épisode, les Rangers Overdrive étaient temporairement privés de leur pouvoir et devaient faire appel à une équipe rétro de 8 Power Rangers... 8 ? Non. 5 du passé pour contenir l'avancée du mal incarné cette fois par un personnage très spécial, Trax, qui se trouve être le fils du Seigneur Z et de Rita Repulsa. D'ailleurs, on se demande toujours comment ils ont pu faire parce que, alors soit ils l'ont fait alors hors champ et du coup il était dans une prison qui était coupée du temps surtout, pas de l'espace mais coupée du temps, où il évolue très vite en même temps. Putain, y'a qui... Eh, regardez. 2 pièces. En fait, c'est... Oui, c'est ça. Un Zooper, ça. En plus, j'ai l'impression que ça ressemble pas trop à ce qui est proposé. Ah non, d'accord. Il y a un truc... Il se déplie comme ça. Une pièce, voilà. L'arnaque. Et les vis, ouais, pour être... pour éviter d'être lésé avec un grand B, comme dirait l'autre, ils auraient pu mettre cette pièce autre part, non? Alors, donc, on va venir mettre, donc, on reprend ça, et on prend la pièce 69, donc la pièce 69, c'est celle-là, normalement. Voilà, et je viens te mettre ici. Tac. Ensuite, on va venir déployer ceci. Alors, dans quel sens? Comme ça? Voilà. En fait, ils nous ont même pas laissé monter celle-là, hein. Ils nous l'ont filé directement monté, quoi. Et donc ça, on va venir le mettre. Non, attends, il y a un truc qui va pas. Toi, t'es pas censé être là. C'est celle-là. Donc là... Donc toi, tu viens te mettre là. En fait, j'ai un peu trop anticipé, peut-être. Donc toi, tu viens te mettre dans ce sens-là. Et toi, tu viens te mettre là. Voilà. Ensuite... Donc, on vient remettre la pièce ici. Donc, attends, il faut que... Attends, faut que je la mette comme ça pour voir. Tac. Ici, elle est pas mise. Clac. Alors ça s'est emboîté normalement. Ouais, ça c'est. Alors on voit. Je sais pas si vous le voyez, mais ça s'est emboîté par ici là. Ça s'est emboîté par ici. Donc en fait, je peux plus la séparer maintenant. Tac. Voilà. Et normalement, je vais avoir qu'à la mettre les vis. Ah bon. Pourquoi? On le met pas comme ça.
Ça sert à rien de le mettre comme ça? Je comprends pas trop là. Ok, ça va être le bras. Ça va être le bras, bon. J'avoue que je suis un peu perplexe. Et donc là, on a 2 vis à mettre. J'ai pris la pièce précédente là. Je crois que je l'ai pris. Elle avait été prise. Donc, 3 vis. We need a hero. Alors, dans 2 vis. 2 vis, 2 vis. 2 vis, ça va être... Ah, il va falloir caler les trucs. Ok. En fait, on a une vis à mettre là, une vis à mettre là, mais alors c'est dans le fond. Je vous le mets là. Hop. Et voilà. Et donc ici, cette pièce. Je vous avoue là, je suis un peu dans le flou là sur le bras, c'est très bizarre. Voilà. Et donc là, voilà, montage fini. On a fini les trucs de la semaine. De ce truc. De cette phase-là. Comment je vais pouvoir le prendre en photo, ce truc-là? Comme ça? Voilà. Ben voilà. On est bon. Non, j'ai eu 6 numéros. C'est ça le pire, c'est qu'on a l'impression que j'en ai eu que 3. Mais il y a eu 6 numéros. Donc ça, normalement, ça devrait se rabattre comme ça. Mais attends, c'est bizarre. Ici, ça devrait faire ça. Mais il va manquer des trucs ici. Et là... Alors là... Bon, on va le mettre comme ça pour être sûr, pour pas l'abîmer. Ah non, il y avait bien 6 numéros, on a fait du 66 au 71. Ça t'a pris qu'une heure. Enfin, il n'y avait pas énormément de pièces ce soir. 1h20, sachant que j'ai commencé en retard. Hein, donc, hop là, regardez. On a commencé 67, en 66. Voilà, il y avait 6 numéros, pas énormément de pièces. Et c'est là que tu te dis, c'est un peu la déception, quoi. Au fur et à mesure, j'ai l'impression que plus ça va avancer, moins on va avoir de pièces. Enfin. Bon, Ranger, hop, c'est sur cette scène-là. Je vais pas continuer. Voilà, regardez le beau fond vert. on va s'arrêter là. Je vais vous faire des bisous. On va se donner rendez-vous dans la semaine pour continuer Tears of the Kingdom. Je vais essayer de voir si je peux faire du Mario Kart dans la semaine. Dimanche, on avait dit qu'on ferait du... Dimanche prochain, on avait dit qu'on essayerait de terminer... We Were Here Together avec Shona. On va voir ça. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Bonne nuit. Merci d'avoir assisté à ce montage. Des bisous.